Disons ensemble l'antienne d'ouverture. Disons cette antienne. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous continuons à célébrer ensemble, à porter dans la prière notre paroisse, notre Québec et le monde. Et demandons au Seigneur de nous aider à toujours le trouver à travers les événements de la vie. On pourrait dire que l'Évangile du jour nous fait entrer dans ce jeu du chercher et trouver. Donc, notre vie est une recherche de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ça me fait penser à la belle parole que Thérèse d'Avila a dite quand elle était petite. « Je veux voir Dieu ». Alors, il y a en nous ce désir de trouver Dieu, de le voir, et demandons la grâce de pouvoir le découvrir à travers tout ce que nous vivons. Et aussi demandons pardon au Seigneur, parce que des fois, nous n'avons pas su voir sa présence dans une rencontre, dans un événement ou dans quelque chose que nous avons vécu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à ton peuple de participer au mystère pascal, accorde-nous de savoir toujours te rendre grâce par ta résurrection, par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux comme il avait le même métier. Il demeurait chez eux et y travaillait, car il était de leur métier fabricant de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre ainsi aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ est Jésus. Devant leur opposition et leur injure, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titus Justus, qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je viens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus? Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et puis je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Votre peine se changera en joie. L'image forte qu'on pourrait associer à cette parole est celle de l'enfantement, la naissance. Nous sommes tous nés. Merci à notre maman qui a vécu cet événement pour nous et à toutes les mamans qui l'ont vécu aussi. Notre cheminement est fait de mort et de résurrection. Il vous faut renaître, dit Jésus à Nicodème. Naître à la vie de Dieu, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas toujours une promenade dans un jardin fleuri. J'aime bien cette image, bien qu'on sait que pour avoir un beau jardin fleuri, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Alors, naître à la vie de Dieu, c'est d'être disponible à la grâce qui nous façonne. Laisser la grâce agir en nous. Laisser le Seigneur nous sanctifier, on pourrait dire. Puis, il y a du très, très beau et il y a des renoncements à vivre à travers tout ça. Il y a aussi des chutes et des relèvements. Des relèvements grâce à Dieu, grâce à la miséricorde de Dieu, grâce à son pardon. Alors, la vie n'est pas une montée à l'emporte-pièce vers la sainteté. Non, la vie, c'est de découvrir notre faiblesse pour laisser Dieu, le Tout-Puissant, nous habiter et nous transformer de l'intérieur par son amour. Je dirais qu'en gros, notre monde a besoin de témoins de Dieu et qu'on appelle les saints et les saintes. Notre monde a tellement besoin de saints, de saintes. Des fois, on dit toutes sortes d'affaires pour changer le monde, changer l'Église.
Qu'est-ce qui change le monde? Qu'est-ce qui change l'Église? Ce sont les saints et les saintes. Les saints, ce sont des personnes avec un cœur d'enfant qui joue à cache-cache avec Dieu. C'est intéressant comme image parce que on voit dans l'Évangile, on est dans le chercher-trouver. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me verrez. Alors l'appel à la sainteté, prêt, pas prêt, j'y vais avec la grâce de Dieu, avec son aide. Donc on peut dire qu'on est dans le clair-obscur de la foi, qui est la foi qui est au cœur de notre réalité humaine. Comme je disais au début, on a ce désir-là ardent de voir Dieu, mais on sait qu'on est dans la réalité de la foi. Donc on croit sans voir, alors qu'un jour au ciel nous verrons pleinement. Donc dans cette réalité de la foi, on continue à chercher Dieu. On le trouve, évidemment, et pour se rendre compte qu'il faut le chercher encore et toujours. Que l'Esprit Saint nous éclaire et nous guide pour découvrir ce Dieu caché dans le clair-obscur de la vie, mais ce Dieu pleinement présent dans notre vie, au cœur de notre vie. Demandons à l'Esprit Saint de nous guider, de nous éclairer pour trouver Dieu et le chercher avec encore plus de conviction, plus d'ardeur et découvrir ce beau chemin que le Seigneur auquel nous appelle, le chemin de la sainteté. Amen. Confions en Dieu toutes nos intentions de prière, tous nos proches, nos amis, nos familles. Demandons-lui d'agir dans notre vie pour le trouver encore plus, de plus en plus, et continuer à le chercher avec beaucoup de bonheur et de joie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur. Avec cette offrande pour le sacrifice dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur.
Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Prions spécialement pour tous les défunts de notre paroisse dans les derniers mois, tous ceux qui n'ont pas pu avoir de funérailles. Portons leurs familles aussi dans la prière. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, nos saints patrons, Saint Isaac-Jogues, Saint Anne, Saint Camille, Saint Adrien, Saint Hippolyte, Saint Georges, et à Am-Sud, c'est Saint Joseph, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ayant confiance que l'Esprit nous aide à trouver le Père qui habite notre vie, à trouver avec son Fils qui nous guide vers le Père, on peut redire avec confiance cette belle prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit et avec cette paroisse, avec notre Québec, avec notre monde. Merci Seigneur de nous donner ta paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Demandons au Seigneur de le recevoir dans une communion spirituelle et de fermement croire que sa grâce vient à notre rencontre. Dieu se donne à nous, peu importe où nous sommes, Dieu est là et se donne à nous. Merci Jésus de venir à notre rencontre. De venir à notre rencontre dans la parole de Dieu. De venir à notre rencontre dans la prière personnelle aussi et intime, dans le silence. Merci Seigneur de venir à notre rencontre à travers ces personnes que nous côtoyons, qui nous rendent service ou à qui nous rendons service. Merci Seigneur de disposer nos cœurs à toujours plus te découvrir, dire je veux voir Dieu, je veux te trouver Seigneur dans les événements de la vie à travers ces personnes aussi que je côtoie. Merci Seigneur de renouveler notre regard d'amour sur le monde et sur les gens qui sont autour de nous, sur des gens de notre famille, sur des gens qui nous côtoient, sur nos voisins aussi peut-être. Merci Seigneur de renouveler notre regard d'amour sur ce monde que tu aimes profondément. Toi qui es ce Dieu d'amour, tu nous as tous créés, tu nous as tous voulus, nous sommes tous uniques à tes yeux. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, tu as donné ta vie pour nous.
et aide-nous à grandir sur ce chemin de sainteté à ta suite, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection de ton Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci d'avoir été là pour prier ensemble. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Yeah!